We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right. Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler alimentation. Donc en gros il y en a plusieurs qui m'avaient demandé de faire une vidéo qu'est-ce qui a changé dans mon alimentation, et du coup je me suis dit que j'allais vous faire en gros cette vidéo en vous montrant en fait quels aliments j'ai remplacés, pourquoi, etc. On va commencer, je vais essayer de commencer dans l'ordre genre petit déj et tout. Déjà pour le petit déj j'ai arrêté tout ce qui était pain blanc. Je sais que j'aimais trop genre le matin, je trouvais ça vraiment très très bon. Donc j'ai arrêté et soit je prends donc du pain complet, mais généralement je préfère quand même le pain aux céréales que le pain complet, même si le pain complet c'est encore mieux. Et sinon je prends des biscottes aux céréales. Voilà, pareil, il y a des biscottes complètes, mais en fait ce que j'adore dans les céréales c'est que ça a un petit côté croquant. Donc voilà, privilégiez les céréales parce que ça vous apporte bien plus de choses que du pain blanc tout seul ou des biscottes basiques quoi. Ensuite, il faut bien mettre quelque chose sur son pain ou ses biscottes. Donc le matin, c'est pas tous les matins, généralement le matin je me fais un bowl cake. Vous l'avez certainement vu si vous regardez mes vidéos, c'est le truc que je me fais le plus le matin. Mais de temps en temps, j'ai envie de me faire un petit déj un peu plus plaisir. Et à la place du beurre, donc je prends le Saint-Hubert Oméga 3. Là par contre c'était mon copain qui l'avait acheté, mais généralement je prends celui qui est sans huile de palme. Là du coup il avait pris celui-ci, mais bon c'est pas grave. Donc ça vous apporte du bon gras. Et après par dessus mon beurre généralement j'ai mis de la confiture. Là j'ai pas grand chose d'autre à vous proposer, voilà. La confiture, évitez de la remplacer aussi par des confitures allégées qui remplacent le sucre par des trucs assez chelous. Et un truc que j'ai remplacé, j'ai oublié de vous en emmener, mais je ne bois quasiment plus de jus d'orange acheté quoi, parce que c'est plein de sucre, vraiment c'est bourré de sucre, je vous conseille vraiment d'éviter. Donc quand je me fais ce petit déj là, je me fais du jus de fruits pressé, donc généralement avec pamplemousse, orange ou clémentine ou mandarine, voilà. En plus au goût c'est meilleur et pour l'instant c'est meilleur aussi. C'est sûr que ça prend plus de temps parce qu'il faut les presser tout ça, mais c'est vraiment meilleur. Ensuite quelque chose que j'ai quasiment arrêté aussi, c'est le lait de vache, donc j'en bois quasiment plus. Ça m'arrive d'en boire, je mange du fromage aussi, donc voilà, mais sinon vraiment le lait de vache dans une brique quoi, j'en bois quasiment plus. Parce que je suis en train de lire un livre et comment vous dire que je lis des choses, ça me donne pas très envie. Je vous en reparlerai de ce livre, c'est le livre L'Enquête Campbell, il est vraiment très très gros donc j'ai pas du tout terminé, mais ça me fait ouvrir les yeux sur plein de choses. Donc du coup j'ai remplacé ça par, il y a celui-ci que j'adore, mais bon il me semble que la marque Björk est pas très recommandée, enfin j'ai entendu pas mal de trucs dessus. Après franchement ils font plein de trucs que j'adore, donc moi c'est le lait de riz calcium, j'ai jamais goûté celui pas calcium, mais le calcium j'ai trouvé très très bon, du coup j'ai pas envie d'en goûter un autre. Et mon petit préféré c'est celui-ci, c'est le lait de coco. Et je le trouve quand cette marque en pas si cher, bon il est plus cher que le lait de riz hein. Mais du coup en fait c'est lait, riz et coco, donc je le trouve vraiment bon. En plus pour 100 ml vous avez 20 calories, c'est pas énorme. Bon après je suis pas le genre à regarder toutes les calories hein, mais je le trouve vraiment super bon celui-là. Et je le trouve pas toujours partout, je le trouve à Carrefour, je l'ai trouvé à Intermarché. Mais je le trouve pas dans tous les magasins, mais je vous recommande vraiment. Du coup comme je vous l'ai dit, j'ai arrêté pas mal de choses avec du lait de vache, dont les yaourts, voilà. Généralement je prends des soja sun, voilà, là c'est des natures que j'adore prendre avec des compotes. D'ailleurs les compotes, je prends quasiment que des compotes, juste des compotes de pommes en fait, donc purée de fruits. Et je prends toujours les sans sucre ajouté, donc pas sucre allégé, ça m'est déjà arrivé sans faire exprès de me tromper. Mais je prends sans sucre ajouté, ça veut dire qu'ils n'ont pas rajouté de sucre, d'après ce qui est écrit. Et du coup j'aime bien manger ça avec les yaourts au soja. C'est vrai qu'au début j'avais un peu du mal avec les yaourts au soja parce que y a un petit truc qui change, je trouve ça un petit peu moins bon. Mais on s'habitue et je rajoute pas de sucre, du coup je prends de la compote, voilà. J'ajoute quasiment plus de sucre, j'ai du sucre chez moi, mon copain en prend des fois avec ses yaourts nature, ou si je fais un gâteau quoi, je peux en utiliser, mais c'est très 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 rare. Voilà, j'essaie de pas ajouter de sucre dans tout n'importe quoi. Et là c'est la filière soja français garantie. Sinon j'en ai goûté plusieurs de yaourts au soja. Alors il y a des yaourts soja coco avec des morceaux de coco qui sont vraiment très bons, et je crois que c'est ceux de Soja Sun que j'ai goûté soja coco, que je trouve dégueu, mais vraiment dégueu. J'en ai goûté aussi au chocolat etc, mais j'essaie de privilégier le nature parce que c'est pas parce que c'est au soja que c'est sain, donc tout ce qui est chocolat c'est de temps en temps hein, pas tous les jours. Mais bon comme je vous l'ai dit que je consommais encore quelques produits laitiers, dont le fromage blanc, voilà. Et j'ai arrêté de prendre du fromage blanc 0%, alors pareil je crois que c'était dans une vidéo YouTube d'une nutritionniste qui répondait à la vidéo de Sana, qui en gros expliquait que dans les produits 0% par exemple du fromage blanc, ils enlevaient une enzyme ou je sais plus exactement, je suis désolée, j'aurais dû regarder avant de vous faire la vidéo.
J'essaierai de vous la retrouver mais je suis pas sûre. Et en gros ils enlevaient ce qui permettait de digérer le lactose dans le fromage blanc 0%, ce qui est complètement débile. Et en fait on se rend compte que dans les autres fromages blancs basiques il y a 2,8% de matière grasse. Donc 2,8% qu'est-ce que c'est? Rien du tout. Il faut quand même avoir de la matière grasse, faut pas supprimer totalement la matière grasse. Et voilà, je crois pas que ça existe du fromage blanc d'autres laits, ou en tout cas j'en ai jamais vu en magasin. Et ça généralement, par exemple si j'ai pas de yaourt au soja, je peux prendre ça avec de la compote. Il y a pas mal de protéines dans le fromage blanc. J'allais regarder là mais c'est pas écrit. Sinon pour le matin avec des fruits, je trouve ça vraiment trop bon. Et du coup des fois aussi je me fais 2 yaourts comme ça, par exemple pour le goûter j'en mets 2 nature avec des fruits rouges que j'ai décongelés. Juste ça, sans sucre, sans rien, et c'est vraiment super bon et ça te cale et c'est nickel. Ensuite un autre truc que j'ai changé, c'est que je ne bois quasiment... oui bien sûr je bois de l'huile. Pour faire cuire tout ça, ou même dans mes plats, je mets plus d'huile, genre huile de colza, huile de tournesol, etc. L'huile d'olive c'est la vie, et je vous conseille de prendre l'extra vierge, voilà. Donc là elle est un peu toute huileuse et j'utilise pas là-dedans en fait, j'ai un autre petit pot exprès pour mettre mon huile. Voilà, l'huile d'olive c'est la base et c'est trop bon. Et du coup toujours en parlant d'huile d'olive, généralement quand je me fais des salades, je mets pas de mayo ou de sauce vinaigrette achetée etc. Ça c'est mort, je stoppe. Déjà les maillots achetés je ne peux pas. Encore les maillots faits maison ça va. Mais j'ai pas envie de prendre le temps de me faire une maillot tout ça. Donc du coup pour mes salades généralement je mets un filet d'huile d'olive et ce que j'utilise quasiment tout le temps, que ce soit une salade de riz, une salade de pâtes, pour des tomates, pour de l'avocat, n'importe quoi comme crudité. Je prends du vinaigre balsamique et ça remplace tellement bien toutes les vinaigrettes ou les trucs achetés et c'est largement meilleur pour la santé. Ensuite on va parler viande parce que oui je mange la viande, c'est pas parce que j'essaie de manger bien que je deviens végétarienne ou végane ou je ne sais quoi. Mais j'essaye d'en consommer un peu moins, bon c'est un peu compliqué surtout que mon copain aime trop ça aussi donc voilà. Généralement les viandes que je mange en fait c'est des filets de poulet ou de dinde. Le steak haché voilà, il faut essayer de limiter sa viande rouge mais le steak haché, bon peut-être que ça dégoûte beaucoup parce que on sait pas trop ce qu'il y a dedans et j'adore ça. Et ce que j'ai changé pour les steaks hachés aussi, je vous en ai pas emmené, ils sont au congèle, j'ai pas trop envie de les sortir, c'est que maintenant je prends des steaks hachés 5%. Et donc quand je parlais de viande, j'essaye de limiter quand même ma consommation de viande. Donc j'achète pas mal de petits trucs végis on va dire. Donc là par exemple j'ai du tofu fumé de chez Bjork. Celui-ci je l'ai pas encore goûté. Mais celui que j'adore c'est le tofu. Alors j'en ai goûté plusieurs. Il y en a à la Biocoop que j'avais pris. C'était le tofu aux olives et le tofu au pesto je crois. Et je me coupe ces petits bouts de tofu là. Je mets ça dans une salade, c'est juste trop bon. Ça remplace les petits bouts de fromage que vous mettez dans votre salade et c'est vraiment trop délicieux. Dernièrement j'ai goûté celui aux herbes, pareil, trop bon. Et là donc celui-ci je l'ai pas encore goûté, je sais pas encore trop comment le faire en fait, avec quoi. C'est vrai qu'il y a une petite recette derrière. Tofu fumé, courgettes, c'est pas mal. D'ailleurs on va parler de courgettes juste après. Et voilà, j'ai goûté aussi plusieurs choses, par exemple les merguez veggie. C'est trop bon, j'aime trop, je déteste les merguez de base parce que généralement il y a des fois du mouton, des trucs comme ça dedans. Et je ne peux pas, c'est pas possible. Donc du coup les veggies c'est génial, en fait t'as l'impression presque de manger la viande parce qu'ils ont tellement mis d'épices que tu sens pas que c'est pas de la viande. J'ai goûté, en gros c'est censé ressembler à de la viande, je crois que c'est Sissi MUA qui en parle beaucoup, qui disait que ça ressemblait genre à du poulet ou quoi. Ça je déteste, c'est du sétan. Je trouve ça dégueu, c'est une matière visqueuse franchement, j'en ai fait une fois. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à le manger et j'ai pas fini d'ailleurs. En plus j'avais fait une sauce avec de la crème, au lieu de la crème normale j'ai mis de la crème de soja et c'était assez spécial. Donc bon, la crème de soja à réessayer mais le sétan comme ça, pas du tout. Pourtant dans les merguez c'est du sétan mais comme je vous dis, comme il y a plein d'épices ça se sent pas. Ensuite j'ai goûté les nuggets veggie, trop bon franchement, j'ai trop adoré. Et les trucs aussi que j'adore c'est les steaks de soja. Je trouve ça super bon, donc il y en a à plein de goûts. J'en ai goûté aux tomates, etc. C'est trop bon. Pardon. Et vraiment voilà, ça je trouve ça tellement bon, donc j'essaye d'en acheter mais par contre donc c'est substitut en gros de viande qui sont assez transformées, je trouve ça assez cher. Et voilà, prochaine étape c'est me mettre aux céréales en gros que j'allais chercher. Donc les prochains trucs auxquels il faut que je me mette c'est les pois chiches. Alors oui j'ai goûté le houmous d'ailleurs. Le houmous je trouve ça trop bon dans les salades. Peut-être que j'essaierai d'en faire moi-même. Donc là j'avais acheté des pois chiches comme ça, faudrait que j'essaye d'en mettre dans les salades mais c'est vrai que je suis pas encore trop prête.
Mais il y a pas mal de protéines, enfin pas mal. C'est pas énorme mais il y a pas mal de bonnes petites choses là-dedans. Il y a des glucides aussi. Il y a plus de glucides que de protéines hein, mais voilà. Et pourquoi pas essayer de faire du houmous moi-même. Et ce que j'essaierai bien de me mettre aussi, donc j'en ai acheté, hein, c'est trio de quinoa, blanc, rouge et noir. J'ai pas encore tenté de les faire cuire, je sais pas encore trop comment les faire. Mais voilà, goûter ce genre de choses qui sont pas mal protéinées. Pour remplacer la viande ce serait bien, mais je vous avoue que j'ai encore du mal à un morceau de viande, me dire que le remplacer par ça, je sais pas si vous voyez, c'est pas pareil. Et surtout pour mon copain aussi, je pense que c'est encore plus dur pour lui que pour moi. Donc voilà, faut que j'essaye. Si vous avez des bonnes recettes à me donner avec du quinoa, écoutez pourquoi pas. Bon peut-être que vous verrez cette vidéo comme je préfilme mes vidéos à l'avance, peut-être que je les aurais fait depuis. Ensuite je voulais vous parler des légumes. Bon quand j'étais chez mes parents, on mangeait déjà pas mal de légumes, mais je sais pas, des fois je les trouvais un peu fades. Donc le légume, moi que j'adore, si vous voulez manger des légumes, ce que je vous conseille c'est déjà les légumes verts et un qui n'est pas cher, c'est la courgette. Bon là c'est une courgette du jardin donc elle est assez énorme. Mais franchement la courgette, vous en trouvez dans tous les magasins, elles sont pas très chères. Le mieux c'est de les acheter en magasin bio, comme ça vous pouvez laisser la peau et c'est meilleur. Ça vous apporte beaucoup plus de choses. Bon je sais qu'avant je faisais quasiment tout le temps mes courses à la Biocoop, sauf que bah ça revient quand même plus cher hein, d'acheter bio tout ça. Donc là voilà en ce moment j'ai un peu moins acheté là-bas. Faudrait que j'y retourne, en plus j'en ai un pas très loin chez moi, je peux y aller à pied, mais faudrait que j'achète un petit caddie de mamie parce que un coup j'étais allée avec mes sacs. Vous avez des fruits et légumes, des gros trucs de riz là que vous prenez dans des petits sachets en carton là, ça pèse lourd, voilà. Je fais me muscu en même temps. Bref, je suis en train de partir je ne sais où, j'étais en train de parler de courgettes. Et je disais que aussi un truc que j'ai du mal, c'est les sauces, voilà. Chez moi j'avais de la sauce béarnaise, la sauce bourguignonne, c'est vraiment genre mes sauces préférées. Avec de la viande et tout, c'est trop bon, j'aime trop, même avec des légumes. Et je stoppe un peu, déjà j'en ai fini une, je crois que la sauce bourguignonne je l'ai terminée. Ou c'est la béarnaise, bref je ne sais plus, faut que je les termine et que je n'en rachète pas. Voilà, je m'autorise quand même le ketchup parce que bah, c'est bon quand même, donc faudrait que j'essaie d'en faire un peu fait maison, genre vraiment une sorte de coulis de tomate. Mais on est d'accord, ça n'a pas le même goût, mais en même temps le ketchup c'est addictif, c'est plein de sucre, c'est pas terrible. Donc voilà, si vous avez je sais pas des ketchup bio ou des trucs comme ça à me recommander, n'hésitez pas, parce que je me vois pas trop mettre mon coulis de tomate. D'ailleurs c'est ça aussi que j'ai changé, avant j'achetais tout le temps les sauces tomates, genre napolitaines ou provençales que vous achetez en grande surface qui sont déjà toutes prêtes. Et que tout dedans, maintenant j'achète du coulis de tomate, c'est juste la purée de tomate et voilà, c'est nickel. Et que ce soit pour les légumes, la viande, le coulis de tomate ou quoi, au lieu d'ajouter d'autres choses, des sauces ou je ne sais quoi, j'ai pas mal d'épices à vous recommander. Je vais commencer par mes petites préférées, c'est ça, c'est le mélange malin mexicain de chez Ducros. Pareil, pour éviter d'ajouter du sel, je vous conseille de mettre ça. Il y a quand même un petit peu de glucides là-dedans, hein, mais vraiment le mexicain je crois que c'est mon préféré. Rien que cette odeur je jure avec des légumes, je trouve ça trop bon. Il y a le mélange aussi italien. Oh là là, rien que de le voir là, ça me donne envie de le manger. J'ai aussi le mélange espagnol. Donc voilà, ces petits mélanges là de chez Ducros je les trouve trop bons. Surtout le mexicain. Et aussi j'ai le mélange pour pâtes, donc je mets généralement pas trop dans les pâtes, plutôt dans les légumes en fait, c'est tomate et basilic. Et c'est trop bon. Ensuite en vrai épices, pas un mélange quoi, j'ai les herbes de Provence genre avec des tomates, je trouve ça trop bon, ou avec de la viande. Ensuite le paprika, j'aime trop ça. Un truc aussi que j'ai changé, les pommes de terre basiques, voilà, on achète tous blanches quoi. Je les remplace généralement par des patates douces ou alors je fais un peu un mix des deux en mettant un peu plus de patates douces. Et j'ai découvert les patates douces, je trouve ça trop bon, j'en ai fait en frites. J'aimais trop. Je trouve d'ailleurs que les patates douces ça va super bien avec le paprika. Et un dernier truc c'est le curcuma. Je trouve ça plutôt pas mal bon. Voilà, j'avais déjà fait des sauces genre avec des pâtes et tout, c'était vraiment bon. Par contre faut faire gaffe, ce truc colore de fou. J'ai un appareil pour faire cuire à la vapeur, ça c'est un truc que j'ai changé aussi. J'essaie de plus faire cuire des trucs à la vapeur plutôt qu'à la poêle avec une matière grasse ou quoi. Et voilà, et rajouter des épices. Et j'avais voulu rajouter du curcuma. J'ai jamais trop réussi à le nettoyer, le truc est tout jauni, mais bon. C'est plutôt bon. Donc voilà, si vous avez d'autres épices, bon après j'ai d'autres épices hein, bien sûr, mais ça c'est mes petits préférés. J'ai des aliments partout dans ma chambre du coup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez un peu plus de vidéos sur l'alimentation, n'hésitez pas à me le dire. Je sais que vous êtes beaucoup à me demander des journées dans mon assiette. Bon, c'est des vidéos qui sont assez longues et généralement je mange assez simple quoi. Je fais pas des trucs de ouf. Les trucs que j'aimerais bien changer prochainement aussi dans mon alimentation, c'est de virer les pâtes blanches ou alors de temps en temps. Voilà, j'avais déjà essayé quelques pâtes complètes mais je trouve que ça a pas vraiment le même goût. Mais ce qui est bien c'est que ça cale un peu plus, donc voilà. Sinon j'ai goûté aussi les pâtes sans gluten, elles étaient vraiment cheloues. Et puis comme je suis pas intolérante au gluten, c'est pas très grave, même si c'est vrai que dans le gluten il y a des trucs qui sont pas forcément très bons pour la santé. Et pareil le riz, j'ai déjà essayé de goûter le riz complet, donc avec mon copain on mange que du riz thaï et c'est pas pareil.
le riz thaï blanc. C'est vraiment toute notre vie, c'est vraiment le meilleur riz je trouve. Je sais pas si c'est celui qui est le meilleur pour la santé, je suis pas sûre, mais c'est vraiment trop bon. Je vous jure, si vous n'avez pas goûté le riz thaï, mais goûtez-le, c'est génial. Et si vous voulez suivre un peu ce que je fais niveau sport, niveau alimentation, je partage très souvent mes repas, mes entraînements dans mon compte Instagram de sport, donc Emanifit, et tout ça est dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Snapchat, tout ça. Tout est en barre d'infos, les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.